Bonsoir à tous. Bonsoir Marie. Ça fait plaisir de te voir. C'est cool. Si tu as des choses à partager, je suis preneuse, hein. Bonjour tout le monde. Bon, tout le monde, vous êtes deux, hein, ça va arriver. Bonjour, bonjour. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de live, mais c'est sympa d'être là. Je vais me présenter un petit peu pour ceux qui ne savent pas. Coucou Marie. Ça me fait vraiment plaisir. Je vais attendre quelques secondes, mais en même temps, je vais pas attendre trop longtemps parce que pour ceux qui regardent en replay, c'est un peu pénible d'attendre parce que moi, je fais la même chose quand je regarde. Je fais bon, ok, ça démarre quand? On est tous très impatients, donc voilà. Bonjour Maria. Maria Teresa. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers des fleurs de bac ou pas du tout. Dites-moi si vous avez des attentes parce que moi, j'ai pas d'attente. Je connais les fleurs de bac. Encore une fois, je l'ai dit, je ne sais pas si vous avez regardé les petites stories que j'ai faites, les trucs et les machins, les petits reels. Je ne suis pas légitime à proprement parler pour parler du cancer du sein, mais je suis légitime en termes émotionnels. Donc à partir de ce moment-là, je pars du postulat que je peux parler absolument de tous les sujets de la Terre. Et donc, c'est ça, Teresa, merci. Et donc voilà, ouais, j'ai pas d'attente. En fait, moi, là, le but du live, c'est vraiment, c'est pas de vous donner des leçons, faire, comment dire, je sais pas, cette posture de mentor. Je sais qu'il y en a qui disent qu'ils sont mentors de ceci, mentors de cela. Je vais rester à ma place. Voilà, il y en a qui disent aussi de moi que je fais des enseignements, je ne sais pas. Après, oui, je suis enseignante pour le centre bac, pour les fleurs de bac, mais bon, là, je mets dans une posture où je me dis, si vous avez des besoins, si vous êtes, alors pour certaines personnes qui sont aussi préparatrices en pharmacie ou qui sont pharmaciens ou qui ont des rôles de soignants, bah, ça peut être hyper accompagnant. Bonne soirée, à bientôt. Et pour ceux qui ont pas de connaissance de fleurs, bah, ça peut être un outil supplémentaire. Et puis pour ceux qui connaissent déjà les fleurs, bah, des fois on se dit ah ouais tiens j'ai pas pensé à cette fleur-là, ça peut être sympa. Et puis des fois, bah, nous-mêmes on traverse des choses qui sont compliquées aussi quand on accompagne aussi des personnes qui sont atteintes de maladies. Donc si vous avez des questions, je vous invite aussi peut-être à aller chercher un carnet, un petit cahier, quelque chose et de quoi noter si vous avez envie. Et voilà, c'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire avec moi ce soir. Après, je peux parler, je peux blablater pendant des heures, hein, je peux parler des 38 fleurs sur la maladie. Je suis, comment dire, intarissable sur le sujet des émotions et de la vie en général. Donc oui, il y a des choses à dire. Donc si vous avez... Dites-moi si vous voyez... J'ai mis un petit titre. Est-ce que ça se voit ou pas du tout quand on arrive sur le live? Bon, ceux qui sont là, évidemment, parce qu'il y en a qui sont repartis. J'aimerais savoir si on le voit, parce que j'avais marqué les émotions. Je ne sais plus ce que j'ai écrit. Les émotions Octobre Rose, quelque chose comme ça. Dites-moi si on voit bien ou si tant pis, bah, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des attentes? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des besoins? Est-ce qu'il y a des situations qui nécessitent du soutien? Si ça se trouve, vous êtes tous partis chercher un papier, un crayon. J'en sais rien. Bon, j'ai pas prévenu trop en avance non plus le live parce que des fois ça sert à rien. Puis des fois on oublie. Donc est-ce qu'il y a des demandes? Il y a un bandeau qui défie les émotions d'Octobre Rose. Bon bah merci beaucoup, c'est super gentil parce que en fait comme je peux pas être là parce que je pourrais avoir un truc à côté, genre une tablette ou je sais pas quoi, mais j'ai pas ce truc là donc je peux pas vérifier ce que j'ai fait. Merci beaucoup. Est-ce que du coup il y a des questions, est-ce qu'il y a des demandes, est-ce qu'il y a des besoins, est-ce qu'il y a peut-être des petits points à faire? Mais du coup je vais me présenter, je sais pas du tout si les gens me connaissent ou pas. Je dis les gens, les amis qui suivent ce compte et que c'est super gentil parce que ça fait 1 an que je fais quasiment plus rien et j'ai quand même été extrêmement active pendant 4 ans sur ce compte.
à faire des lives toutes les semaines et je vois que vous êtes toujours là, donc c'est vachement cool. Et je vous remercie. Et puis pour les nouveaux arrivants, c'est cool. Je suis contente aussi pour vous que vous puissiez profiter de mes connaissances et qu'on puisse partager ensemble aussi sur les émotions. Donc s'il n'y a pas de demande, je vais blablater déjà en me présentant. Surtout, n'hésitez pas à écrire si vous avez des besoins. Voilà, ma fille, ma mère, ma cousine, ma soeur, moi-même, etc. Allez-y, je sais que c'est un peu galère des fois d'écrire tout ça, mais en message, mais bon, c'est le jeu d'Instagram, c'est aussi comme ça. Sinon, vous pouvez aussi demander à apparaître dans la vidéo et on fait un petit talk ensemble. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Si vous vous sentez prête aussi à le faire, moi, je suis preneuse. Donc moi, mon travail, c'est d'écouter les émotions. Et j'ai été formée au Centre Bac. J'ai cette petite brochure du Centre Bac qui est en français. Je crois, je dis ça. Oui, non, c'est en anglais ça. Le Centre Bac, c'est cette maison de scie où Bach a vécu les 2 dernières années de sa vie. Et tu as suscité la curiosité. Du coup, la curiosité de quoi? Des émotions ou la curiosité des fleurs de Bach? Ou les deux peut-être. Donc moi, le Centre Bach, c'est là où le docteur Bach, donc le voici, celui qui est le créateur de ce système. Alors j'ai apporté que du rescue, là, j'ai pas apporté de petits flacons. Mais par contre, moi, ce que j'aime bien faire, c'est montrer les fleurs. Parce qu'évidemment, Bach, quand il s'est promené dans les campagnes, ce qu'il voyait, c'était pas des flacons dans les campagnes, c'était des fleurs. Ça, voilà, c'est ma première fleur, Centauri. Et donc, j'ai été formée en 2003 de mon live. Ok. Et j'ai été formée en 2003, mais j'ai découvert en 98 les fleurs pour un travail personnel sur moi. Et ça a bouleversé ma vie. Donc, comme je suis quelqu'un qui suis très dans la spontanéité et l'écoute aussi de ce que je ressens, eh bien, j'ai su tout de suite que j'étais vraiment faite pour ce truc-là, que je comprenais pas tout, mais que j'ai dit oui. Et donc voilà, je me suis formée et je suis devenue depuis 2003, c'est mon niveau 3. Je l'ai fait en Angleterre dans cette maison que je viens de montrer. Et j'ai été validée par le Centre Bach en 2003. Donc ça fait plus de 20 ans. Mais au total, ça fait 27 ans que j'ai découvert les fleurs en fait. Et que je les prends depuis 27 ans. Donc voilà, les fleurs de Bach, en fait, le travail d'Edouard Bach, c'est de mettre en priorité. Parce qu'il est médecin. Il est médecin à l'âge de 26 ans, en 1912. Et j'aime beaucoup raconter l'anecdote. Donc ceux qui me connaissent déjà se disent, on la connaît déjà, mais c'est l'histoire de Bach, c'est pas la mienne. Son assistante a écrit un bouquin sur la vie de cet homme-là. Et lui, en 1912, quand il a 26 ans et qu'il reçoit son diplôme de médecin, il dit devant l'Assemblée, je vais mettre 5 ans pour oublier tout ce que j'ai appris. Et je trouve ça très joli parce que ça montre le caractère de cet homme-là qui avait une qualité humaine qui est assez rare, entre guillemets, de nos jours, par moment. En tout cas, c'est difficile aussi des fois de ne pas se laisser aussi influencer, impacter par les qu'en dira-t-on, par la société, par les jugements. Voilà, quand on est un jeune homme en 1912, un médecin, c'est un des rôles les plus importants sur Terre, en fait. Il y a les prêtres, il y a la religion, on va dire, il y a les instituts et puis il y a les médecins. C'est pas très compliqué, le monde est régi par ces 3 corporations. Et donc pour dire ça, je trouve que c'est très 26 ans aussi, mais en même temps, c'est très courageux, quoi. Et donc oui, alors il est allé très très loin dans la médecine parce qu'il est devenu immunologiste. Il a donc étudié l'immunologie et donc dans son travail, il a bien observé que les humeurs de ses patients, le caractère, les sentiments qui étaient éprouvés dans le cadre des pathologies, parce qu'il est médecin, avaient une place plus que primordiale dans la guérison. Et donc à un moment donné, il est devenu immunologiste et bactériologiste. Et il est allé très très loin dans la bactériologie parce qu'il a réussi à prélever des bactéries intestinales de certains de ses patients qui étaient atteints de maladies chroniques. Et donc il a isolé, donc bien sûr, c'est tout un truc en laboratoire, que ce soit nickel, chrome, et après il a fait des vaccins avec des seringues
pour pouvoir inoculer les vaccins pour les personnes qui étaient atteintes de maladies chroniques. Et il a eu de tellement bons résultats qu'il a été reconnu par ses pairs comme étant quelqu'un d'exceptionnel, parce qu'un éminent chercheur, en fait, si on réfléchit bien, les bactéries, ce sont ce qu'on a déjà dans le corps. On a plus de 400 millions, je ne sais plus combien de bactéries. Enfin bon, bref, vous voyez, c'est cette espèce de système qui va du cerveau aux intestins. Et voilà, on n'est fait quasiment que de ça. Et donc, bref, je vous passe les détails. Je ne veux pas non plus trop m'étaler là-dessus, mais je trouve que c'est passionnant. Et du coup, c'est sympa. Merci, Teresa, parce que, en fait, il y aura le replay sur... oui, il y aura le replay. Du coup, j'ai pas lu la deuxième question. Je mets toujours le replay sur ma chaîne YouTube. Parce que je pars du postulat que tout le monde n'a pas Instagram. Donc, voilà, ce sera en replay. Bon, peut-être pas demain parce que je suis en formation pendant 2 jours, mais peut-être samedi, je vais faire ça. Et du coup, je termine. Et merci d'être passé, c'est gentil. Immunologie, bactériologie. Donc, la bactériologie, en fait, c'est les probiotiques. Voilà, c'est ça qu'il a fait. Il a mis en lumière nos émotions en lien avec nos bactéries. Bon, maintenant, on sait qu'il y a la flore intestinale, que patin couffin. Moi, j'ai été formée par des pharmaciens et par une naturopathe. Il y a, je sais plus, c'était en 2005-6, je crois. Donc, ça va faire 20 ans. Sur des produits, des probiotiques qui étaient d'une marque qui a été rachetée depuis, gna gna gna. Merci beaucoup, j'adore, je vais regarder, très belle soirée, merci beaucoup, c'est super gentil. Moi aussi j'adore. Et quand j'allais en pharmacie faire des formations pour cette marque qui s'appelle Carrare, les préparateurs en pharmacie, pharmaciens me disaient mais c'est incroyable et tout. Je disais voilà, le système digestif c'est de la bouche à l'anus. Et donc tout ça, il y a le microbiote, il y a la flore vaginale, etc., la flore buccale, bon bref. Maintenant, ça paraît vraiment banal et on se dit, ouais d'accord, on sait déjà tout ça, c'est bon, nous on la raconte pas. Ouais, mais bon, je vous rappelle quand même qu'on est en 1912, 1913, 14, 15, 16, 17. Et son assistante raconte qu'il a sauvé des milliers de gens de la grippe espagnole dans les années 1917, puisque c'est la grippe espagnole. Donc vous ferez des parallèles où vous voudrez. En tout cas, il y a quand même des recherches qui sont fondamentales. Donc c'est vrai que quand on découvre les fleurs de Bach, certaines personnes vont être très déçues en disant « Ah ouais, j'ai essayé, ça n'a pas marché, gna 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 ». Et puis maintenant, vous avez vu avec tout ce qui se passe sur les flacons qui sont déjà tout faits, il y a beaucoup de gens aussi qui veulent absolument des fleurs de Bach, mais qui ne savent pas du tout à quoi ça sert et quel est le système en fait derrière. Donc moi, comme je suis formatrice pour le Centre Bach, et puis je fais aussi du conseil, voilà, en entretien, on appelle ça pas une consultation dans notre jargon, on appelle ça du conseil en fleurs de Bach. Eh bien, je suis habilitée, voilà, entre guillemets, à écouter et à restituer en termes de noms de fleurs toutes les émotions. Là, il y en a 38, et c'est ce que nous dit Bach, en fait. Il nous dit, ok, les fleurs de Bach, elles ne vont pas traiter la pathologie, elles vont traiter nos états d'humeur. Et en même temps, il dit autre chose aussi, il dit que à force d'être dans des états d'humeur qui sont en état de déséquilibre, c'est-à-dire trop exacerbés, et qu'elles prennent trop de place, et qu'elles nous polluent, et qu'elles nous emmerdent la vie, c'est là où il y a justement, alors quand c'est une fois de temps en temps, c'est pas très grave, parce que ça nous arrive tous et c'est ok, puis de toute façon c'est humain et c'est comme ça, on va pas lutter contre qui nous sommes, mais il y a des moments, ça prend trop de place, et ça n'est que ça finalement. Et donc c'est une émotion, 2 émotions, des fois c'est 3, 4 qui sont récurrentes parce que la vie tout simplement, soit parce que c'est à cause du travail, soit c'est notre santé, soit c'est notre Jules, soit c'est nos enfants, ce sont nos enfants ou ce sont nos parents, notre voisin, nos animaux, voilà, vous y mettez ce que vous voulez. Et c'est ça qui va faire que par moment, quand nous sommes à l'écoute de notre émotionnel, on pourrait se dire, voilà, c'est pas que la situation telle quelle je vais la décrire, c'est surtout comment je vis la situation. Et là, le comment je vis, c'est là où on peut aussi interagir. Et je trouve ça merveilleux que ces fleurs, elles puissent nous redonner cette capacité d'autonomie, de rééquilibrage de ce qui prend trop de place en fait chez nous. Et donc, elles nous aident à prendre conscience aussi que ça prend trop de place. Elles nous aident aussi à comprendre comment nous fonctionnons et les espaces dans notre vie où ça prend trop de place. Parce que des fois, on dit « Ah, mais ok, mais
bah, si je reprends Santori, Bach il l'a décrit comme une fleur où on est très gentil, on est très serviable, on aime rendre service, on est très à l'écoute des autres, très dans l'empathie, et du coup on a tendance à s'oublier et vraiment faire passer les autres avant soi, en disant oh là là, je peux pas le laisser comme ça, etc. Vous dire ouais, c'est super, c'est une bonne qualité, bah non en fait, c'est tout pourri parce que finalement on passe à côté de nous et là ça va pas du tout. Voilà. Et des fois on dit ah bah tiens, j'ai découvert que je suis comme ça avec ma frangine ou avec mon boss, ce que vous voulez. Et puis des fois on dit bah je suis pas du tout comme ça dans ma relation avec mon amoureuse, mon amoureux, voilà, etc. Et c'est ça qu'elles nous aident à faire, les fleurs de Bach. Elles nous aident à prendre conscience de notre émotionnel et de voir la part prépondérante qu'elles prennent dans nos vies. Et elles nous aident aussi à... Je vois qu'il y a des noms avec des fleurs de Bach. Bonjour à tous. Et elles nous aident aussi dans nos vies à... Alors quand on les prend dans la bouche aussi, il y en a qui vont juste écouter le message, puis qui vont pas prendre des fleurs, puis il y en a qui vont dire, bon bah j'ai envie d'essayer, j'ai envie de tester. Et ce qui est intéressant, c'est de voir nos transformations et nos prises de conscience par rapport à ça. Donc, puisque vous êtes là, pour certains qui sont là, est-ce que vous avez des questions au sujet des émotions et à les identifier? Mais justement, des fois, nous-mêmes, on est tellement englués dans notre émotionnel qu'on croit savoir les identifier. Je vais vous dire un truc, en fait, je fais des formations sur les 3 niveaux du centre Bach et j'ai fait aussi un truc qui s'appelle le workshop étude de cas pour ceux qui ont fait des niveaux 2 du centre Bach en Angleterre et des niveaux 3 ou ceux qui sont conseillers aussi agréés du centre Bach. Et donc on se réunit une fois par mois pendant 6 mois et on passe chacune, enfin sauf moi parce que c'est moi qui vais guider un peu le groupe. Donc c'est un groupe de 6 personnes et chacune va passer, et ça va être l'étude de cas du soir pour pouvoir justement nous aider à justement reprendre les termes, identifier nos émotions. Et vous voyez, quand on est dedans, on est comme ça en fait, et on est tellement comme ça qu'on voit rien. Et même si on est expert en fleurs de Bach entre guillemets, expert ou on a été formé ou gna gna gna, quel que soit le nom qu'on donne, on s'en fout. Et c'est là-dedans, en fait, que ça... c'est super enrichissant, c'est clair. Et c'est un outil aussi de connaissance de soi. Alors, on dit aussi développement personnel, appelons-le comme on veut, mais ce qui est beau, c'est qu'elle nous accompagne sans jugement, sans condamnation. Sinon, il y a une fleur pour ça, évidemment, quand on a tendance à trop se critiquer, à se blâmer, voilà. Et donc, ces personnes-là, même si elles sont, entre guillemets, déjà au fait de tout ça, quand elles passent le soir même, des fois, elles ne voient même pas, qu'elles n'identifient pas une émotion qu'elles connaissent déjà très bien. Parce que des fois, on le voit plus facilement chez les autres, et puis des fois, même si on le voit chez nous, elles sont imbriquées les unes dans les autres avec différents types d'émotions. Et du coup, on peut en voir une ou deux, mais peut-être pas 3 et 4 qui sont derrière. Et tout ça fait un package chez nous. Donc voilà, avoir un regard aussi extérieur, avoir justement, sans jugement, et donc c'est mon rôle aussi. Et là, ce soir, par exemple, si vous aviez des demandes, donc je disais au début, si vous avez, soit vous traversez, soit vous êtes des aidants, des soignants, ou de la famille, des amis, peu importe, si vous avez des envies, des demandes, surtout dites-le parce que je suis là pour ça. J'ai vécu ton premier workshop et du coup, alors moi je suis désolée, mais quand il n'y a pas le nom et le nom de famille, je ne sais pas qui tu es. Marmac 0707. Je suis navrée, mais alors là, moi je n'y suis pas du tout. Et du coup, c'est la 3e cohorte, je vais en ouvrir une 4e là au mois d'octobre. Et c'est exceptionnel. Là, celle qui vient d'ouvrir, c'était il y a 15 jours. C'est fabuleux. Franchement... voilà, Martine. Bisous. Et du coup, c'est vraiment très, très chouette. C'est vraiment très chouette. Et puis, ça y a ce petit groupe WhatsApp aussi où chacune discute. Et là, elles ont décidé que ce ne seraient pas des messages éphémères. Elles ont envie d'être en lien. Elles papotent entre elles. C'est vraiment extraordinaire. Et quand on a besoin de soutien, parce que vous savez, on dit toujours oui, nous sommes des êtres, on a besoin d'être ensemble et tout. Oui, c'est vrai, évidemment qu'on a besoin d'être ensemble. Mais on est aussi là dans un ensemble bienveillant, dans l'accompagnement, dans le soutien. Et puis, j'aime pas trop ces trucs, mais parce que je suis un peu rebelle, mais
sororité, enfin tous ces termes que chacun emploie. Moi, je trouve qu'il y a des moments où on emploie tellement des mots que j'ai plus envie d'en parler, parce que j'en ai jamais parlé de ces mots-là. Comme cercle de femmes, je les ai fait rire aussi dans le groupe, parce que c'est pas un cercle de femmes, c'est pas de la sororité, c'est juste de l'humanité pour moi. Vous voyez, c'est de l'empathie, c'est de l'amour. Désolée, hein, c'est peut-être des mots un peu vulgaires pour certains, mais voilà, on n'a pas à être en cercle de femmes, parce que les hommes sont les bienvenus dans les émotions, il n'y a pas de souci. Et c'est pas une sororité, je suis pas dans... Enfin, vous voyez, je suis vraiment... Enfin, pour moi, c'est de l'empathie, c'est de l'amour, c'est de l'écoute, c'est de la bienveillance. Et je trouve que ce sont des valeurs et des qualités dont on avait véritablement besoin en ce moment. Donc c'est sûr que quand on se retrouve ensemble et qu'on partage ensemble des moments forts où on s'est révélé à soi-même en se disant oh, « Mon Dieu, j'avais pas vu ça » et que personne n'est là pour juger, eh ben c'est cool, ça fait du bien et on a vraiment besoin d'être entendu, être écouté. Et pas être flatté dans notre ego, etc. C'est pas du tout le but, hein. Le but, c'est d'être juste accompagné et soutenu, parce que des fois, c'est pas facile non plus. Des fois, on peut ressentir de la honte aussi à ressortir ressortir aussi certains types d'émotions. Vous voyez, quand on se révèle à soi dans des types d'émotions qui nous paraissent mais tellement dégueulasses, tellement ignobles ou tellement moches, on se dit mais je peux pas dire ça, c'est horrible. Et puis on a des fois peur du regard de l'autre en disant mais qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va penser de moi. Et on n'est plus là-dedans en fait. Donc ça c'est cool, vous voyez. Et puis nous qui sommes conseillers agréés aussi, mais en tout cas moi j'accompagne aussi des étudiants qui vont aussi accompagner les autres. On est dans ces valeurs-là du centre Bach et de ce que propose Édouard Bach évidemment. Parce que des fois, vous savez, on dit ouais, je suis thérapeute et tout, mais à côté de ça, on peut continuer à balancer, à juger, à faire chier et être pas bien dans sa peau. Et c'est humain et c'est pas grave. Vous voyez, on n'est pas des saints. Et puis moi, j'ai pas une velléité d'être une sainte sur terre. C'est pas du tout ça. On est tous en chemin et on vit des émotions. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez des questions, des besoins pour comprendre les émotions autour du cancer? Parce que c'est un peu le but en fait. Donc voilà, j'ai blablaté quand même 21 minutes sur un peu poser les choses, parce qu'il y a plein de gens qui savent pas vraiment ce que sont les fleurs de Bach. Donc voilà. Bonjour Nat, je fais des coucous à tout le monde, je sais pas si vous êtes encore là, mais bon, ceux qui viennent d'arriver, je me doute que vous êtes encore là. Si vous avez des questions au sujet de l'accompagnement émotionnel, de ce que vous vivez, voilà. Ah, un texte. Alors, donc l'écoute prend le dessus. Mais oui, mais carrément. C'est la base des fleurs de Bach, c'est de l'écoute. S'il n'y a pas d'écoute, c'est pas compliqué. On fonctionne comme ça. Notre mental, il est hyperactif. Et c'est humain. Et tout de suite, on va décoder des mimiques visuelles, du non-verbal, des haussements de sourcils, des froncements de sourcils, des soupirs, et tout ça, si on n'écoute pas l'autre, mais qu'on n'est que dans une forme d'écoute qui est parcellée et ciblée pour valider des choses chez nous, eh ben on se plante. Parce que c'est pas toujours la réalité de ce que vit l'autre. Donc l'écoute, c'est vraiment une écoute. Ben ça, on l'apprend au niveau 1 déjà, on l'apprend au niveau 2. Ben oui, il y a du non-verbal, il y a du verbal aussi, parce que des fois c'est pareil, dans le verbal, on n'écoute que ce qu'on a envie d'entendre. Oui, mais elle a dit qu'elle était fatiguée. Oui, mais la fatigue, c'est pas forcément qu'une fleur de Bach, il peut y en avoir plein. Et puis des fois, la fatigue, ça va être qu'une conséquence de tout plein de paramètres émotionnels. Donc ça veut dire peut-être ce que nous, on appelle dans notre jargon les pelures d'oignon. Des fois, bon, si je prends l'idée de la fatigue, c'est souvent la conséquence, par exemple, Centauri, on va pas dire « Ah, c'est la fleur de la fatigue ». Et pourtant, Centauri, elle se fatigue à s'occuper tout le temps des autres. Quand on apprend les fleurs de Bach, on n'attend pas forcément fatigue Centauri. Sauf que si la personne, elle n'arrête pas de dire « Là, je peux pas m'en empêcher, il faut vraiment que je lui rende service, je peux pas la laisser comme ça, elle est malade, puis en plus, il faut que j'aille chercher ses enfants, je vais sortir le chien, mais qu'elle est épuisée elle-même », elle voit bien qu'elle peut être aussi fatiguée. Et donc, on n'aura pas toujours le réflexe de l'écoute elle vient de parler de Centauri, et donc, par voie de conséquence, Centauri se fatigue. Et donc, ça va peut-être aussi, quelque part, résorber, d'une certaine façon, un peu sa fatigue. Avec des guillemets. Je mets quand même un disclaimer.
pas me faire attaquer par exercice illégal de la médecine. La fatigue, ça gère aussi avec des compléments alimentaires, avec du sport, de l'eau, de la respiration, un bon sommeil, une alimentation saine et équilibrée. C'est la base. Et donc les émotions, elles viennent aussi beaucoup du... J'allais dire, c'était quoi le mot qui était venu en tête? Je sais plus, du discorde, ça se dit pas, mais du dysfonctionnement, du déséquilibre de l'alimentation aussi. Si on mange des aliments qui ne sont pas nourrissants nutritivement, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, on puisse aussi manquer de nutriments et donc avoir des émotions qui sont reliées à ça. C'est la vie. Bon, après, j'ai fait 2 ans de naturopathie. Je ne me pose pas comme naturopathe, mais ce sont des bases fondamentales que tout le monde devrait avoir dès la maternelle. Hein. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, je reprends la question, ou ce qui n'est pas forcément une question. Donc, l'écoute prend le dessus et c'est ce qui guérit. Entre autres, on a tellement besoin d'être écouté et entendu. On ne s'écoute plus, on ne s'entend pas. On projette les uns sur les autres. On déduit des choses très rapidement les uns des autres sans avoir pris part à l'écoute au sens du cœur et pas que du mental. On a tous tendance à projeter des choses, à juger, à cataloguer et puis surtout quand on fait les fleurs de bac, on n'a qu'une hâte, c'est de trouver la fleur. Et ce qui est l'erreur la plus fondamentale. Et les fleurs, quels sont leurs rôles, si je peux me permettre? Oui, carrément. C'est pour comprendre, pas pour critiquer, mais même s'il y a une critique, je les prends, c'est ok. J'espère que vous allez le comprendre. Mais oui, je comprends parfaitement bien. Les fleurs, elles ont toutes des qualités. Donc, elles représentent toutes nos émotions. En fait, Bach, il a sélectionné dans la nature, il a bien sûr fait des recherches, il a fait des tests, il a fait des trucs de scientifiques. Hein, je passe les détails, si ça vous intéresse, il y a un livre qui raconte sa biographie. Donc, c'est l'assistante du docteur Bach. Elle s'appelle Nora Wick. Ce livre est édité aux éditions du Courrier du Livre et ça s'appelle Les découvertes médicinales du docteur Bach. Vous trouverez ça sans problème sur toutes les librairies, machin. Ce que je sais, je le raconte aussi de ce bouquin. Donc, il en est arrivé à la conclusion de ces 38 fleurs qui correspondent à nos 38 émotions de la vie du quotidien de l'humanité, en fait. Et même si on n'est pas au quotidien avec ces 38 émotions, fort heureusement parce que c'est un chantier horrible, mais des fois, c'est juste terrible. Il y a des journées qui sont particulièrement douloureuses et difficiles à vivre. Hein. Et bien là-dedans, la nature a offert, tout comme par exemple, je prends souvent l'idée de la carotte avec son bêta-carotène, etc. Vous voyez, il n'y a pas que de ça dans la carotte, mais bon, bref. La nature a doté de certains nutriments pour aller justement bien dans le corps, mais aussi les plantes, on le sait. Rien de nouveau, puis aussi pour la peau, etc. On sait que les biologistes, ceux qui font des cosmétiques vont chercher dans la nature des trucs, parce que dans la nature, il y a tout en fait. Et c'est ce que dit Bach le jour de sa dernière conférence le 24 septembre 1936, le jour de ses 50 ans, il dit que de tout temps, on a toujours utilisé les plantes. Rien de nouveau sous le soleil. Il parle des anciens Grecs, de ceci, de cela. Ça a toujours été la vie, en fait, les plantes. Donc, les plantes. Et il avait été dans la bactériologie, il a arrêté, il voulait plus qu'on se vaccine soi-même, puis je vois pas comment nous, on pourrait nettoyer nos propres bactéries pour nous les réinjecter sous forme de vaccin. Donc, il voulait trouver ce système simple pour qu'on puisse chacun utiliser. Pour lui, c'est un système de soins, les fleurs de Bach, puisqu'il est médecin et il veut trouver quelque chose où l'on puisse se soigner. Alors, le soin, c'est prendre du soin de soi aussi. Et dans le care, il y a aussi, c'est le titre de son livre, hein, ça s'appelle Heal Thyself, ça veut dire guéris-toi toi-même. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Et c'est un médecin, immunologiste et bactériologiste qui le dit. Hein. Vous voyez, je ne fais que reporter ses propos. Et donc ces fleurs-là, elles ont des vertus positives. En fait, c'est des espèces d'histoires de polarité un peu, on va dire. Vous savez qu'il y a des polarités plus et moins dans tout, en fait. Hein. Là, c'est pareil, il y a du plus et il y a du moins. Et donc, elles vont faire écho chez nous à ce qui est en déséquilibre et elles vont rapporter du rééquilibre, du rééquilibrage dans notre état émotionnel. C'est-à-dire que si je suis trop au service des autres, Centauri, et que je m'épuise à m'occuper de tout le monde, mais que je passe à côté de moi et que je ne fais pas attention à qui je suis, puisque voilà, je suis tellement
accaparée à l'idée d'être vraiment dans le soin de l'autre, mais pas le soin de moi, eh bien oui, je vais m'épuiser et donc c'est pas une qualité. Et quand je prends cette fleur, ça veut pas dire que je vais arrêter d'être sympa avec tout le monde, parce que non, on ne change pas les gens, on ne change pas les traits de caractère non plus, on ne change pas toute l'humanité, mais par contre on peut rééquilibrer ce qui est en déséquilibre. Le déséquilibre là, ça peut être waouh, je m'étais dit que j'allais faire ça, mais finalement, ça fait 6 mois, je m'en occupe pas parce que je m'occupe de tout le monde. Ça peut être pour moi un déséquilibre. Pour l'autre, ça va être, j'en sais rien, enfin, vous allez trouver votre truc à vous. Vous voyez, mais le déséquilibre, c'est là où il y a du mal-être, là où il y a du malaise, c'est là où il y a plus de joie, c'est là où il y a de la tristesse, c'est là où il y a du chagrin, c'est là où il y a de l'amertume, c'est là où il y a de la colère, c'est là où il y a du mécontentement, c'est là où il y a même de la colère contre soi en disant mais t'es même pas capable de dire non, quoi. Arrête en fait de dire oui comme ça à tout le monde. Vous voyez, et dès que ça devient quelque chose qui est, je sais pas si ça se dit aversif, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ce mot-là, quelque chose qui fait de l'aversion, je voulais dire, je sais pas, j'invente des mots des fois, mais quelque chose qui dit que c'est non en fait à l'intérieur de soi, bah c'est là où on dit waouh, cette fleur elle me dit ok, qu'est-ce qui est juste pour toi Nathalie? Tu le fais ou tu le fais pas? Tu te sens juste de le faire ou pas? Tu as envie de le faire, tu le fais avec joie ou tu le fais avec contrainte? L'équilibre, en fait, moi, j'ai pas de mots à vous donner puisque chacune et chacun va trouver, vous voyez, j'ai parlé de la fatigue tout à l'heure, bah, c'est la fleur olive, qui est la caractéristique de la fatigue, entre guillemets, pour Bach. Chacun va trouver son point de déséquilibre. Moi, j'ai pas on se connaît pas, on sait pas, je ne sais pas ce que vous vivez, voilà, vous voyez. Mais chacun va dire, voilà, pour moi, ça, c'est plus possible, en fait, j'en peux plus. C'est ça un entretien de fleur de Bach et c'est ça prendre soin de ses émotions. J'espère que j'ai répondu à la question. SC0668. Et comme ça, l'écoute du non-verbal dans la quiétude et la posture. Je poursuivrai sur le replay. Je t'embrasse. Trop gentil. Ah, mais tu veux passer, Amélie, je vois que tu as fait une demande, tu t'es trompée, c'est ça? Parce que si tu veux passer ce soir, il n'y a pas de souci. Et tu veux participer, Franck, aussi? Moi, si vous voulez passer, il n'y a pas de problème. Hein. Ou alors, c'est une erreur. Dites-moi si c'est une erreur. Si c'est une erreur, c'est une erreur. Si c'est OK, vous pouvez passer avec moi. Parfait, merci. Bon, bah très cool. Est-ce que vous avez des questions au sujet des émotions et de la maladie? Ah non, tu vois, j'en étais sûre. Pas du tout. J'avais pas compris. En fait, Amélie, quand tu appuies là-dessus, c'est que tu demandes à passer en direct avec moi. Moi, si tu veux passer en direct avec moi, tu es la bienvenue. Tu le sais. Bonsoir, je rejoins à peine le live. Merci Franck. Ouais, vous avez appuyé tous les deux sur la touche participer. Et participer, ça veut dire être carrément... Si je dis OK, vous rentrez dans la vidéo et on discute ensemble. Oups, c'est une erreur. Ah ben voilà. Mais on pourrait faire ça un autre jour, il n'y a pas de problème. D'autant plus que, hein, voilà, vous connaissez les fleurs. J'ai formé Amélie au niveau 3 et donc elle connaît bien. Et Franck est aussi conseiller agréé du Centre Bach. Est-ce que vous avez des questions au sujet de l'accompagnement émotionnel pour le cancer? Parce que pour l'instant, je n'ai absolument pas parlé de ça. Ouais, c'était pour connecter. Bah, du coup, on est connecté, Franck. Je sais, de toute façon, tu me regardes sur Facebook et on fait des petits clins d'œil. Mais des fois, ce sont des gestes inconscients qui disent beaucoup de nos envies inconscientes de passer à l'écran. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs, sur voilà, ce que vous auriez envie de, je sais pas, d'être aidé? Parce que pour l'instant, j'ai pas aidé grand monde. À part parler des émotions et des fleurs de Bach, qui est déjà colossal, hein. Avec tout ce qui se traîne sur tous les réseaux, des fois, on comprend pas du tout ce que c'est que les fleurs de Bach. Donc là, je pense que j'ai bien approfondi le sujet. Je t'ai presque donné un cours. Est-ce qu'il y a des demandes au sujet du cancer? Ou il y a des gens qui vont dire oh, super, en replay, on n'a eu aucun conseil. Mais du coup, ce sera tout en blabla sous la vidéo, quoi. Oui, connecté carrément. Mais c'est peut-être ça aussi l'écueil d'Instagram, c'est qu'à un moment donné, si les gens discutent pas, moi je peux pas faire du blabla toute seule en fait. Moi j'avais besoin de vous aider.
Ah ben voilà, 2 fleurs de base pour passer cette période. Alors, c'est moi qui vais sélectionner les 2 fleurs de base. Et du coup, c'est très subjectif. Parce que pour moi, franchement, pour traverser cette période, il peut y en avoir 15 de base. Ça va dépendre, tout dépend de comment on le vit. Si c'est soi qui est l'acteur dans la pathologie, ce ne sera pas celui qui accompagne. Ça peut être aussi l'enfant qui vivra encore autre chose. Ça peut être le soignant. C'est quoi les 2 fleurs de base? Vous voyez, c'est hyper pénible parce que vous allez me dire, elle répond à rien, elle nous saoule. Ouais, mais c'est précis les fleurs de bac. Sinon, je passe à côté de l'affaire. Moi, si je vais proposer 2 fleurs, mais c'est très subjectif et ça reste qui je suis à cet instant T. Parce que la maladie du cancer, si on parle du cancer du sein, est-ce que je prends par exemple l'annonce? Est-ce que je prends d'abord qui n'a pas été faire le soignant, merci. Qui n'a pas été faire, lorsque nous sommes une femme, mais les hommes aussi en font probablement, des dépistages, alors pas forcément du cancer du sein, mais des mammographies. Des fois, vous voyez, on va faire une mammo, on est juste dans la salle d'attente et c'est l'enfer dans notre tête. Hein. Vous voyez que c'est pas j'ai un cancer du sein, il faut que j'accompagne quelqu'un. Il y a plein. Moi, je suis une blablateuse des émotions et de l'observation de la vie. Je ne prends pas qu'un truc comme, vous savez, le grand truc en ce moment maintenant, c'est la ménopause depuis 4-5 ans, parce qu'il y a des gens qui ont fait des lobbies de la ménopause, hein, parce que la ménopause n'est pas un problème en soi. Comme régime, ça, ce n'est pas un problème en soi. Bref, je vais pas rentrer dans, parce que c'est un débat sans fond et sans fin. Mais quand on observe la vie, tout est débat en fait. Mais c'est un épiphénomène. Le cancer du sein n'est pas que la prise en charge de la maladie. Il y a la prise en charge de plein de choses. Il y a déjà la détection, par exemple, dans la salle d'attente. Il y a le regard du soignant qui a posé un diagnostic sur une radiographie, sur une mammographie. Vous voyez, déjà, les stress et les angoisses, elles peuvent remonter déjà de loin. Ça peut être, et j'ai d'autres exemples qui me viennent à l'esprit, ça peut être ma mère est morte d'un cancer du sein, donc moi, voilà. Donc ça va avoir des résurgences chacun dans l'histoire de chacun. Donc me demander 2 fleurs, c'est super subjectif. Je vais me prêter au jeu, mais vous voyez, j'essaie d'élargir vraiment le champ de conscience. Et à chaque fois que je prends la parole, je blablate beaucoup parce que je ne veux pas me cantonner à quelque chose. C'est beaucoup plus large que ça. Je prends beaucoup aussi en considération les enfants, dans une famille, dans une fratrie, etc. Les neveux, les nièces. Tout le monde est concerné par un cancer. Donc oui, quand on est soignant, on va traiter, alors ça dépend quel type de soignant. Est-ce qu'on est oncologue? Est-ce qu'on est sophrologue? Est-ce qu'on est infirmière? Est-ce qu'on est anesthésiste réanimateur? Chacun aura sa place prépondérante autour de la maladie. Est-ce qu'on est dans les soins de confort, de support, de autre chose? Vous voyez, donc ça dépend ce qu'on est comme soignant. Enfin voilà, je vais relire un petit peu au-dessus pour pas m'égarer, mais je vais revenir aux 2 fleurs. Hein. Comment accompagner la personne sous traitement en ce qui concerne leurs effets indésirables. Ouais, ok. Là, c'est un petit peu plus, recentré comme discours. Hein. Donc, les 2 fleurs, si je réponds à la première question, quand je parle par exemple du diagnostic, du rendez-vous chez l'oncologue ou chez le médecin généraliste, hein, des fois ça se base juste là, ou chez justement l'échographe, ou l'IRM, le truc, le machin, voilà. Pourquoi j'ai plus mes fleurs sous les yeux alors que je les avais tout à l'heure? Elles sont là. J'avais préparé un espèce de petit jeu, non pas de 2 fleurs, mais de plutôt une bonne douzaine, quinzaine. Peut-être la première, mais peut-être pas la première, ce sera la 12e pour quelqu'un d'autre. Donc oui, c'est toujours pareil. Quand on parle d'un cancer, et là il y a d'autres choses qui me viennent à l'esprit, vous voyez, ça peut être aussi quelqu'un qui vit une récidive. Quelqu'un qui a été guéri. Et peut-être que la première fois, ça s'est très très bien passé, mais la deuxième fois, ce ne sera pas supportable parce que ça va réactiver la première. Donc vous voyez j'espère que mes propos sont entendables. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je dis. Hein. Mais donc, quand je dis c'est pas la première, ne calquez pas mes mots en disant j'ai vu un live, la première fleur à donner, c'est ça en cas de cancer. Surtout pas. Mais jamais en fait. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'avec les fleurs de bac, il n'y a jamais de présupposés,
Il n'y a pas de... Il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de... J'arrive pas à trouver le mot, il n'y a pas de... On dit quoi? J'allais dire de copier-coller, mais... Ça, c'est ça, ça, c'est ça, bah ça, c'est ça, bah ça, c'est ça. Bah non, pas forcément. Tout est ouvert, et c'est ça qui est magnifique. C'est extraordinairement riche, avec les 38 fleurs sur une base d'un flacon qu'on peut faire personnel, hein, puisqu'on Bach nous dit 6-7 fleurs, gna gna gna. Il y a 293 millions de possibilités. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de ça, c'est ça. Pour une personne, ça va être la première fleur, pour l'autre, ça va être la 4e. Donc il n'y a pas de hiérarchie en termes émotionnels. Quand on ressent une émotion, la personne rarement va dire... Entre la rumination mentale, la peur et le choc, il y en a qui vont dire que c'est au même niveau. Donc ne prenez pas ce que je dis comme étant argent comptant en disant première, deuxième. Vous voyez, on est trop là-haut d'en dire alors ça c'est ça, donc ça elle l'a dit en premier, c'est que c'est forcément la plus importante. Il n'y a pas de plus important. Le plus important, c'est l'écoute de ce que l'autre va dire, de ce qu'il ressent. Et ça, c'est pas du moi, c'est pas du vous. C'est l'expression que l'autre va donner de sa pathologie ou de la vision qu'il a de la pathologie de son parent, de son compagnon, de son patient, de son client, gna 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 gna. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que des fois, on est impatient, et je l'entends là en disant, bon, elle va la balancer les noms des fleurs. Oui, mais on n'est pas là-dedans. Essayez aussi de prendre du temps pour imbiber ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est beaucoup plus important que le nom des fleurs que je vais balancer. On est trop impatient à vouloir des choses, à tout de suite posséder une réponse. Les fleurs de Bach, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est de l'humain. Et l'humain, bah, c'est de l'écoute. Donc, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi. Il y a autant de complexes, 293 millions de possibilités. Et bien sûr, ça ne représente pas l'humanité parce qu'on est des milliards sur Terre. Mais vous voyez que ça représente une palette extraordinaire. Donc ce que je vous dis, vraiment, regardez le replay, c'est plus important que les fleurs que je vais vous donner. Parce que si ça se trouve là-dedans, vous allez dire ah, ça m'intéresse pas, c'est pas ça que je voulais entendre. Il y en a 35 autres, si je vous en donne 3. Vous voyez? Donc, dites-moi ce que vous pensez de ce que je vous dis. Parce que du coup, j'ai pas été regardée, je suis restée toujours, je blablate, donc du coup, je suis toujours sur les mêmes histoires de 2 fleurs. Je vais en donner 3. Donc, Star of Bethlehem. Celle-ci parle de tout ce qui est vécu comme un stress, un choc. Un choc, c'est une mauvaise nouvelle, une annonce de diagnostic, une rechute, une récidive, une baisse de globules, machin. C'est ça. Et quand c'est vécu comme ça. Parce que des fois, on apprend quelque chose et on se dit, bon, ok, on n'a pas besoin de cette fleur. Si c'est perçu comme tel, on a besoin de cette fleur. Vous voyez, comme quoi, voilà, on fait ce qu'on veut avec ce qu'on a. On va parler aussi de chagrin, de deuil. Alors, deuil n'est pas nécessairement la mort en soi. Vous savez, comme la lame du tarot. Quand on voit la mort, on dit, ah là, c'est horrible, on va mourir. Non. Quand on parle de deuil, non, on n'est pas forcément dans la mort. Mais c'est une partie de nous qui peut mourir aussi. La partie de nous qui est malade ou la partie de nous qui croyons, par exemple, pouvoir accéder à un métier et on ne pourra pas parce que ça y est, la date est passée, qu'on doit passer en chimio et qu'on aura peut-être 6 mois, 1 an, 8 mois, 2 ans de traitement. Des fois, il faut faire des deuils aussi. Donc, vous voyez, essayez de voir un peu plus loin que le mot deuil. Tristesse, chagrin, tout ce qui est vécu comme quelque chose de traumatisant, ou qui a eu un impact comme une forme de traumatisme. Donc oui, un cancer peut être annoncé et peut être vécu comme tel, mais certaines femmes que j'ai rencontrées n'ont pas vécu comme ça. Vous voyez, moi j'ai une de mes clientes, elle m'a dit, Nathalie, il n'y a que 2 personnes au monde qui savent que j'ai eu un cancer du sein. Elle m'a dit à mon psychanalyste, et toi? Là, vous voyez, il faut savoir l'encaisser aussi, ça. Donc, vous voyez, on fait des généralités sur ceux qui ont des cancers du sein, ou ceux qui ont vécu ça. Mais ça, c'est nous qui projetons des choses. L'autre amène toujours des vérités et des réalités
qui sont lunaires pour nous. Et lunaire, pas dans le sens du porter un jugement, hein, c'est pas du tout mon propos. Mais lunaire dans le sens où c'est pas du tout nous en fait, ce sont les mots des autres. Donc cette femme-ci, à aucun moment donné, je lui aurais proposé cette fleur, sauf si elle me dit, oui, mon corps a été choqué, tuméfié, et bien sûr que quand il y a une ablation d'une partie du corps, et que c'est un choc et c'est un deuil aussi de sa poitrine, de ceci, etc. Vous voyez, bon, allez plus loin que mes propos. Mais je vous donne plein de tips ce soir. Donc oui, le deuil, le chagrin, le choc, la tristesse, le corps a été aussi abîmé, touché, traumatisé, pour mille et une raisons, pour la chirurgie, pour des médicaments, pour ceci, pour cela, pour des cathéters, ce que vous voulez. Ce sont des micro-chocs aussi, qui sont des ondes aussi, chocs dans le corps, dans la psyché, dans l'émotion, de se voir aussi comme ça, etc., etc. Vous voyez, donc, voyez large, mais ça peut être ça. Et la deuxième fleur, ça pourrait être, pour répondre à la question, et encore une fois, c'est du, comment on dit, de l'hypothétique. Je sais pas comment on dit quand c'est, genre moi je me retrouve plus le mot ce soir, quand on dit du subjonctif, je sais plus. Mimulus, qui est la fleur qui va parler des peurs connues, si tant est que l'on ait peur. Alors la peur de la douleur, la peur de souffrir, la peur de la pathologie, hein, la peur voilà, du nom de la pathologie aussi, la peur des traitements, la peur de perdre son job, la peur de ne pas avoir assez d'argent pour se soigner, si on avait par exemple envie de se soigner en Suisse, voilà, et d'aller faire d'autres types de soins et de ne pas pouvoir le faire. Vous voyez, la peur de l'annoncer aussi aux autres, à sa famille, la peur de perdre son job, la peur de perdre sa maison et de ne pas pouvoir continuer à payer son remboursement bancaire. Vous y voyez ce que vous voulez. Vous voyez que donc c'est pas simplement balancer des noms de fleurs, il y a de l'humain derrière. Vous voyez, je vous raconte plein d'histoires. Si je vous dis juste c'est Star of Bethlehem et Mimulus, allez, au revoir, on arrête le live. Moi, sincèrement, j'ai pas fait mon job. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire ok, quand je propose ça, je vais élargir mon champ de conscience, même si c'est pas mon rôle, même si je suis pas soignant, même si je suis pas touchée par la maladie, peut-être que ça fera écho à quelques petites parts de moi qui diront évidemment, ça c'est une fleur qui peut me parler. Vous voyez? C'est ça mon job, c'est ça mon rôle. Donc j'ai répondu à 2 fleurs pour passer cette période, et du coup j'en ai rajouté une parce que je l'ai citée, c'est la fleur de la rumination mentale. Quand on est tout le temps en train d'être dans sa tête à penser et à ressasser ce qui se passe. Alors ce qui se passe, de ce que je viens de dire, hein, tout ça c'est sourcé, et ben il y a des moments où on ne peut pas le retirer de notre tête, et ça nous empêche de dormir, et c'est flippant, parce que c'est obsédant. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement. Être très encombré dans son esprit, et même si c'est pas moi qui suis malade, mais je peux accompagner mon parent, ma fille, mon fils, ça peut être, parce que les cancers, ça existe aussi, les cancers du sein chez les hommes. Bref, je peux aussi moins ruminer. Encore une fois, on n'est pas que dans des postures de soignant, entre guillemets, d'accompagnant. Hein. Donc, est-ce que j'ai répondu à l'autre question? Je ne sais plus. Donc, comment accompagner la personne sous traitement, voilà, qui est concernée par les effets indésirables. Alors, les effets indésirables, ça peut être aussi des chocs, ça peut être de la peur, ça peut être les effets indésirables comme les nausées, les envies de gerber, les difficultés aussi alimentaires, les troubles liés à l'alimentation, les lésions dans la bouche, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est ça auquel vous songez? Parce que des effets indésirables, il y en a plein. Mais voilà, c'est celle-ci que je pose. Dites-moi si c'est OK. Je pense en particulier, alors à celle-ci, mais à une autre. Je pense à celles que j'ai citées au préalable, elles sont valables. Je fais tout tomber ce soir. En fait, ce sont mes cuisses qui tiennent les cartes, et comme je bouge tout le temps, eh bien, tout tombe. Donc, je pense à la fleur qui s'appelle
Crab Apple, qui est du pommier sauvage. Oui, en fait, je ne vous ai pas donné, si les noms, je vous ai donné Star of Bethlehem, Mimulus, White Chestnut. Donc c'est de la dame d'onzeur, de la mimule tachetée et du marronnier blanc. Et là, Crab Apple, c'est du pommier sauvage. Et je pense à tout ce que je viens de dire comme possible effet indésirable et secondaire, mais pas que. Bach nous parle de cette fleur en disant qu'on est dans cette notion de dégoût, d'aversion, des odeurs, dégoût, des nausées. Donc c'est une fleur qui est dans la crème Rescue, du coup vous voyez, je l'avais préparée. Parce que ça c'est quelque chose qu'on peut aussi appliquer sur le plexus solaire quand on a vraiment des nausées et des envies de vomir, quoi. Donc cette fleur, elle parle de ces moments où quelque chose va nous révulser, va nous dégoûter, voilà. Donc ça peut être aussi la partie de notre corps aussi qui a été abîmée, touchée, qui est accompagnée de tout le système médical. Vous voyez, ça, on peut être aussi dégoûté par la vue du sang ou la vue de ceci, ou voilà. Donc pareil, encore une fois, voyez large. La fleur, c'est pas simplement un mot-clé avec une fleur, parce que c'est beaucoup plus large que ça. Donc maintenant, je vais un peu scroller pour voir s'il y a d'autres questions. Pour les tumeurs à répétition, puis les effets secondaires du traitement. Alors, les effets secondaires, je viens peut-être un peu de répondre, mais encore une fois, les effets, ça peut être aussi des chocs, ça peut être de la rumination mentale, ça peut être de la peur. Et du coup, je pensais à une deuxième fleur, peut-être pour les effets secondaires, c'est la fleur du noyer, walnut, en anglais parce que Edward Bach est anglais, hein, tout simplement. C'est le langage universel des fleurs de Bach, c'est l'anglais. Donc le walnut, elle parle de ces moments où on est très vulnérable et influencé par les idées ou les énergies ou ce que vivent les autres, et ça a un impact sur nous. Alors vous allez me dire, je vois pas trop le rapport avec ce que tu es en train de raconter. Sauf que les effets indésirables, des fois, on est trop perméable à ce qu'on est en train de vivre, et ça a un impact sur nous. Bien sûr, on va recevoir des médicaments, donc ça va avoir un impact. Le but, c'est que le médicament ait un impact sur nous, que ce soit une chimio ou autre, hein, peu importe. Donc oui, ça va avoir un impact, mais il faut que là, dans ces moments-là, il faut que c'est un impact qui soit bénéfique et pas délétère pour pas non plus, déséquilibrer aussi notre émotionnel. On est sur de l'émotion, donc ça va pas avoir un impact sur la qualité du traitement médicamenteux, puisque, encore une fois, je le répète, il n'y a pas de principe actif dans les fleurs de Bach, donc ça ne peut pas en aucun cas altérer. J'avais fait un petit Reels hier. Allez le regarder parce que j'en parle. Ça ne peut pas altérer les effets des médicaments, quels qu'ils soient. Donc n'ayez aucune crainte. Là, je parle en termes émotionnels, c'est-à-dire que d'un seul coup, je suis trop impactée par ce que je vis ou ce que mon corps est en train de subir, etc. Si ça peut accompagner, encore une fois, c'est du si, oui, c'est du conditionnel, je disais, c'était pas du subjonctif, c'était du conditionnel, le mot que je cherchais tout à l'heure. Si la personne est très impactée, très vulnérable à toute cette histoire-là, l'ambiance, les odeurs, les sons, les bruits, des fois on dort aussi à l'hôpital, c'est de l'inconfort, etc. Si notre émotionnel est trop altéré, et de facto on le sera, mais si émotionnellement on peut être un petit peu, peut-être plus dans une forme de confort par rapport à ça, moi je serais encline à proposer, dans l'histoire de l'effet indésirable, peut-être jumelé entre guillemets, mais ça faut l'expliquer à la personne, voir si elle est ok, si elle ressent ça, et si elle ressent les deux, qu'elle prenne les deux. Voilà. Alors, j'en étais sur les répétitions. Alors, les répétitions, c'est pareil, c'est la personne, comment elle le vit. Hein. Il y a une fleur des répétitions. Est-ce que ça suffira? J'en sais rien, parce que c'est toujours pareil dans les histoires de pathologie, et sans faire de décodage biologique à 4 balles. Hein. T'as ça, donc c'est que t'as ça, machin.
parce que ça peut être très complexe aussi à entendre, ça peut être très culpabilisant. Et mon but ce soir n'est pas, et jamais du reste, hein, c'est jamais de culpabiliser qui que ce soit. D'autant plus que voilà, je suis aussi concernée par mon propre émotionnel, et quand je vis des choses, le but c'est pas de me flageller, de me condamner. Quand je comprends des choses, je les comprends. Mais parce que je suis intime avec moi. Mais il y a des gens qui ne sont pas forcément dans cette proximité avec eux, j'allais dire cette projetée, ça ne se dit pas. Et du coup, des fois, ça peut être compliqué aussi à entendre des choses. Et donc, vous voyez, voilà, les répétitions, je ne sais pas comment c'est sourcé une répétition de tumeur. Vous voyez, déjà, je ne suis pas oncologue, et il y a des gens qui sont très bien placés pour raconter que le corps fonctionne à répétition. Il y a des gens qui ne vont pas répéter, donc j'en sais rien. Bach nous parle de cette fleur-là, Chestnut Bud, qui est la fleur des répétitions. Alors c'est amusant parce que je vous ai parlé de la fleur White Chestnut, qui est la fleur de la rumination mentale. Donc c'est du marronnier blanc. Chestnut en anglais, c'est du marronnier blanc. Bon, il n'y a pas marqué White Chestnut, mais c'est du chestnut. Bud, c'est le bourgeon, et c'est du bourgeon de marronnier blanc. Donc, vous voyez que c'est deux parties de l'arbre différentes, une fois la fleur et une fois le bourgeon. Mais on appelle ça une fleur de Bach. Là, Bach nous parle de cette notion de répétition. Alors, il ne parle pas de notion de tumeur répétitive, hein, mais il y a quelque chose qui se répète à notre insu. C'est comme si on n'était pas connecté à ce qui allait se passer, et on est dans une forme de « waouh, c'est pas possible, c'est la même chose ». Et cette fleur-ci, est-ce que ça va stopper les répétitions de tumeurs? Je ne suis pas en mesure de parler comme ça. Ce serait grave du reste, parce que voilà, ça fait des attentes qui ne seront pas forcément très réalistes. Je suis sur le plan émotionnel. S'il y a quelque chose dans l'esprit, dans l'émotion de la personne qui dit « waouh, j'ai l'impression que je revis la même chose, que ça se répète », dans ce cadre-là, ça pourrait être un soutien. Et je dis « ça pourrait », c'est du conditionnel. Je n'ai aucune visibilité sur rien, pas même sur moi. C'est-à-dire que même moi-même, quand je prends les fleurs et que celle-ci, je la prends, il y a des fois où je me dis « ça, c'est incroyable ». Alors, j'allais recommencer et je me suis dit « bah non, faites-là, tu changes de comportement ». Donc, vous voyez que ça arrive aussi, mais c'est de l'ordre émotionnel. Alors que l'émotionnel aura un impact sur la physiologie, vous voyez, ça, je n'ai pas la réponse. J'en sais rien. J'espère que je réponds bien comme il faut à tout le monde. Soignant qui est touché par le sujet du cancer pour lui-même. Ça dépend comment le soignant le vit lui-même. Comment il le vit-il, ce soignant? Est-ce qu'il est impacté, choqué, traumatisé? Est-ce qu'il est abattu parce que là, ça lui tombe dessus et il était à 1000 milliards de lieues de penser un truc comme ça? Est-ce qu'il s'inquiète pour sa famille? Est-ce qu'il s'inquiète pour ses patients? Parce qu'il va falloir qu'il laisse un peu son cabinet de côté sur certains jours. Il sera peut-être moins efficace parce qu'il faudra qu'il aille prendre ses rendez-vous, etc. Et donc, il peut, entre guillemets, s'inquiéter pour sa patientèle. Donc ça, c'est Red Chestnut, ou sa propre famille. Il peut aussi avoir des peurs en disant, si je ferme mon cabinet telle et telle date, j'aurai moins de sous, donc je pourrai moins rembourser mon cabinet. Vous voyez, c'est de l'humain. Je ne sais pas comment vit ce patient-là, ce soignant-là, qui est lui-même touché par le sujet du cancer pour lui-même. J'ai pas de réponse. Je vous ai donné un peu de réponses, mais j'en ai pas vraiment à proprement parler puisque c'est pas assez ciblé pour moi. Généralité, ouais. Tout à fait d'accord, généralité. Moi, je sais que c'est un peu loin parce que je suis en décalage, mais c'est pas grave, on s'en fout. Il n'y a pas d'étiquette, ouais, exactement. Pas de généralité, pas d'étiquette, pas de copier-coller, pas de gna-gna-gna. Alors, Franck, ça m'est arrivé d'accompagner des personnes de la peur de faire la mammographie, mais évidemment, la terreur même, il y a Rock-Rose, on va aller la voir, peur dans la salle d'attente, mais moi-même j'ai vécu ça, Franck. Et c'est une autre fleur, ça c'est Aspen, peur de l'acte, et oui, de l'émotionnel est partout. Déjà quand le médecin dit, ah, vous avez 52 ans là, vous pourrez peut-être penser à faire une petite mammographie quand même, hein. Déjà là, il y a un petit truc qui est vérolé dans notre cerveau. Mais c'est pareil pour un homme si on lui dit autre chose. Hein.
un oncologue qui va lui dire ou je ne sais quoi, voilà, pour la prostate ou je ne sais quoi. Déjà là, en plus c'est un acte de soin, donc c'est très bienveillant de dire ok, fais gaffe à ton corps, bah nous ça y est, on est déjà en PLS. Hein. Donc alors j'ai parlé de rock rose, hein, ça c'est vraiment l'acte de terreur qui va nous terroriser, hein, nous terrifier à l'idée d'avoir, soit de passer à l'acte de la détection, alors mammographie, IRM, scanner, ce que vous voulez, ou juste l'idée du cancer, hein, ça peut être aussi ça. Et puis, des fois, moi, c'est ce que j'ai vécu dans la salle d'attente, mais je l'ai ressenti énergétiquement. C'est-à-dire que dans cette salle d'attente, et pourtant, c'est pas une salle d'attente spéciale mammographie, hein, un endroit de radiothérapie, c'est un endroit de radio, hein, c'est pas, voilà, il y a des gens qui arrivent avec des bras cassés, enfin, voilà. Et puis, il y a des grossesses, il y a des choses magnifiques aussi, hein, ou des fois pas pour d'autres parce qu'elles ont envie d'avorter, mais voilà, peu importe, mais moi, j'ai vécu cette fleur-là Aspen. C'est-à-dire c'est une espèce d'ambiance, d'angoisse, qui est latente, puisque on attend, on nous appelle, on s'en va dans une petite pièce, on nous plante, on nous demande de nous dessaper, on vient nous chercher, on nous écrabouille le sein, et on est comme ça, au secours, machin. On nous plante, on se rhabille, on nous met dans une petite salle, on revient nous chercher, et là, il y a l'échographe, qui commence à passer du gel, gna gna gna, et qui regarde et qui dit ah gna 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 gna. Et donc, tant qu'il n'y a pas de verdict posé, oh mais tout va bien, ça plane. Et ça, c'est une angoisse du potentiellement, il se peut se passer quelque chose, mais je ne sais pas vraiment quoi. Parce qu'a priori, je suis en bonne santé. Donc ça, c'est valable pour beaucoup de choses, hein, ce que je suis en train de vous raconter. Mais je pense que beaucoup de femmes comprennent les mots que je viens d'employer et tout le scénario. Dites-moi ce que ça vous dit ou pas. Et donc, ça s'appelle Aspen. On a vu Rock Rose, qui est la terreur. On a vu Aspen. On a vu Red Chestnut, quand on s'inquiète pour les autres. Et on a vu Mimulus, pour les peurs identifiées. Donc, évidemment, tout à l'heure, je disais que voilà, on ne peut pas donner 2 fleurs. Mais là, vous voyez, je vous parle de quand même 4 fleurs de la peur. Et évidemment que quand on est atteint de pathologie et quand on parle du mot cancer, et c'est ce que je dis dans le Reels que j'ai fait hier, Bach disait, la maladie, ça n'est qu'un nom. Et dans le Reel, je disais, bah oui, on va dire, Nathalie, mais tu déconnes, quoi. C'est pas moi, déjà, c'est les mots de Bach. C'est difficile à entendre. Ça n'est qu'un nom, le mot cancer. Mais c'est lui qui le dit, il est médecin, immunologiste et bactériologiste. Donc vous voyez que déjà dans le mot cancer, il y a déjà toutes ces peurs. Alors que ça n'est qu'un nom. Et si je dis mozzarella, comme par hasard, on n'a pas peur. C'est quand même fou, hein? Et ça n'est qu'un nom. Si je prends en termes d'étymologie, d'énergétique, ça n'est qu'un nom propre, comme le mot voiture, le mot lampe, bouteille. Si je dis champagne, ça n'a pas la même vibration que le mot cancer, on est d'accord. Donc ça n'est qu'un nom. Mais dans ce nom-là, il y a déjà énormément d'émotionnel. Il y a du stress, du choc, il y a des fois des répétitions de tumeurs, il y a de la rumination mentale, il y a du dégoût et de l'aversion aux médicaments, et il y a je suis influençable par tout ce qui se passe autour de moi. Donc vous voyez que dans le nom cancer, on pourrait y mettre les 38 fleurs. J'espère que, je pense que ça fait des nœuds au cerveau ce que je vous raconte, mais c'est ma réalité de ce live-là avec les fleurs de Bach. Allez écouter d'autres gens, allez voir d'autres gens si vous voulez, hein, mais c'est comme ça que je suis. Il n'y a pas de présupposé. Oui, c'est de l'écoute. Je suis tout à fait d'accord. On veut toujours aller trop vite, mais carrément. Bon sens, savoir mettre les mots sur les mots avec l'écoute et non pas la suite des fleurs. Mais oui, c'est pour ça que j'ai fait ces workshops études de cas, parce que là, ça calme direct. Hein. Et je veille au grain pour que les choses se passent dans cette éthique-là, qui est celle de Bach. Et bien sûr que ces personnes-là, elles sont formées, donc elles sont aussi dans l'éthique de Bach, mais ça reprend toujours le dessus chez nous, parce qu'on est humain. C'est comme ça. Et puis on n'en est pas tous au même niveau de compréhension de notre vie humaine non plus. Donc on est tous semblables, mais on est tous différents et on a tous des capacités différentes.
Il y a des gens qui vont exceller dans les maths, il y en a qui vont exceller dans l'écoute et le care. Vous voyez, c'est comme ça. On est tous différents. Et donc c'est pour ça qu'on se regroupe pour être ensemble et pour partager nos compétences. Franck, pour les femmes, le deuil et la féminité avec une chirurgie. Oui, mais toutes les femmes ne le vivent pas comme ça, Franck. Je suis complètement d'accord avec toi. Après, j'aime pas forcément prendre le contre-pied pour dire je suis casse-pied et je fais exprès de dire l'inverse, je suis pas d'accord avec toi. Mais tout le monde n'a pas ça. Parce que la féminité, pour certaines femmes, ne se joue pas qu'à leur poitrine. Il y a des femmes qui vont voir des tatoueurs extraordinaires, qui vont faire des tatouages fabuleux sur des cicatrices. Il y a des chirurgiens plastiques qui refont des poitrines exceptionnelles et qui ne sont pas en deuil de la féminité. Des fois, tu sais, après un attouchement sexuel, on est plus atteint dans notre féminité que par une ablation du sein. Je fais des grands écarts. Hein. Prenez mes mots avec discernement, prenez ce que vous voulez et laissez ce que vous voulez. Mais ça a du sens aussi ce que je dis. C'est que je fais pas de généralité. J'en fais jamais. Parce que oui, certaines femmes vont vivre comme un deuil de leur féminité, mais ce ne sont pas toutes les femmes. Donc le deuil de la féminité, ça peut être Star of Bethlehem, ça peut être d'autres fleurs évidemment, ça peut être aussi une forme de nostalgie aussi du corps qui n'est plus comme avant. Donc ça c'est Honeysuckle, mais encore une fois je préfère avoir une femme qui m'en parle et même s'il y avait une femme là qui avait eu un cancer du sein, puisque j'en ai eu plein des amis et j'en ai encore. Elles auront toutes un avis complètement différent. Et elles sont pas toutes, en plus, les cancers du sein n'ont pas toutes non plus d'ablation ou de chirurgie. Hein. Ça, c'est Honeysuckle, c'est la fleur de la nostalgie, de ce qui n'est plus et qui ne sera plus jamais. Donc, de ce temps révolu. Donc, ça peut être le corps, ça peut être la santé, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être un lieu de vie, ça peut être voilà, en lien avec la maladie aussi. Hein. Mais merci pour ton mot, Franck, c'est important. C'est parfaitement juste pour le cas auquel je pensais. Bon, bah c'est cool, tant mieux alors. Oui, c'est ça, je ne sais plus quoi, mais oui, c'est ça, bah tant mieux, c'est cool. Je vous quitte. Très bien. Merci pour ce live. Et très dans l'humain et l'écoute et surtout dans le vrai. Bonne soirée. Ça me va droit au cœur parce que je sens que je suis quelqu'un de vrai et d'humain et ça me fait du bien de le lire. Ce qui est important, c'est également voir comment le conseiller vit l'accompagnement. Mais carrément, Franck, ça commence, c'est la base. Et quand on est soignant, accompagnant, toutes les professions de santé sont les premiers aux premières loges. Et ce ne sont pas toujours nécessairement, pareil, je ne vais pas faire de généralité, des gens qui vont se négliger, mais ce sont des gens qui vont donner de leur vie, au détriment de leur famille, sur des gardes, sur des trucs, des machins, sur des urgences. Enfin, voilà, donc oui, ce sont des gens qui sont dévoués aux autres. Donc oui, alors nous, les conseillers agréés, c'est autre chose, parce qu'on n'est pas considérés comme des soignants, mais voilà, pour des accompagnants, etc. Mais de toute façon, à partir du moment où on est dans l'humain, mais je dirais presque même, Franck, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais même la boulangère, si elle a de mauvais poils et qu'elle emmerde le monde quand elle vend ses baguettes et ses petits pains au chocolat, on va lui dire, t'es pas cool comme commerçante. Moi, je reviens plus chez toi. J'ai pas envie de me faire envoyer chier à chaque fois qu'elle vient chercher un pain au chocolat. Donc, quelque part, c'est pas du soin quand on est chez sa boulangère, mais on a envie que l'autre prenne soin de nous, en fait. Hein, donc, mettre de l'humanité, de l'amour et de du soin à être avec les autres, ben, c'est un peu la base, en fait, ce que je lui disais tout à l'heure, en fait. Hein. Et quelque part, un bon boulanger, on peut aussi aller taper la discute avec lui parce qu'il est trop sympa et à chaque fois que je le vois, il a un petit mot pour moi et on se sent valorisé, on se sent aimé, on se sent écouté, on dit « Oh là là, trop cool, quoi ». Donc, c'est du soin. Et quelle fleur il peut prendre pour mieux aller l'autre et ne pas se mélanger. L'aider à ne pas se mélanger à l'émotionnel du consultant. Bah, du walnut. Pour moi, c'est vraiment ça.
c'est un excès d'empathie aussi, tu vois. Un excès d'empathie dans le sens où on va être vulnérable à l'énergie de l'autre. Et si l'autre vit dans la douleur, dans le deuil, dans la souffrance, dans le chagrin, dans la torture, dans la culpabilité, peu importe, si nous, on est trop impacté, on n'est plus dans notre rôle d'accompagnant, puisqu'on est complètement déstabilisé, complètement chamboulé. Donc on peut plus avoir une forme de clarté d'esprit, en fait. Et c'est ça qu'on apprend aussi au workshop études de cas, c'est avoir ce regard sur soi. Et quand j'accompagne les étudiants niveau 3, c'est pareil. Je dis, quand tu fais un entretien, tu fais ton entretien, mais tu fais aussi, toi, ton propre bilan de qui tu es dans l'entretien. Ça suffit pas simplement de dire, je vais donner des fleurs. Parce que c'est pas que ça, les fleurs de bac à un entretien. C'est pas simplement de donner des noms de fleurs. Vous voyez ce que je fais là? Je fais presque un entretien de fleurs de bac et j'en donne quasiment pas des noms de fleurs. C'est pas le plus important. C'est la relation à l'émotionnel qui est intéressante, au travers des fleurs. Et ça, c'est fondamental ce qu'on fait. Moi, j'ai des gens, par exemple, des clients qui vont dire, j'en ai plusieurs, et j'en ai encore, qui sont aussi en psychothérapie, qui me disent, mais c'est fou le travail que je fais à vos côtés. Et je ne suis pas psychothérapeute, je ne suis pas psychanalyste. Mais ce n'est pas le rôle des fleurs de bac. Donc vous voyez que c'est d'une très très grande qualité de pouvoir poser des mots, se sentir écouté, prendre ce temps pour soi et donc s'observer en tant qu'accompagnant, mais aussi en tant que soi quand je délivre mon message mon dysfonctionnement émotionnel ou de ce que je traverse. C'est une richesse extraordinaire. Je dois y aller. Merci Amélie, je sais que tu étais là, c'est trop chou. Je t'enverrai un message demain. Merci pour cette description de Aspen, ouais. Et je l'ai vécu, ouais. Je sais que ce que je dis, quand je dis des choses, je sais que je le dis pas que pour moi, parce que blablater sur moi, ça n'a pas trop d'intérêt, sauf pour ceux qui ont envie de me découvrir, mais et encore. Quand je parle, je dis des choses humanitaires. Ouais, c'est comme si je disais, je ne suis pas toutes les femmes, mais je sais que ce que j'ai vécu, c'est pas du personnel. Et il y a beaucoup de choses que je vis qui est de cet ordre-là, parce que j'ai une écoute qui est très très élargie en fait. Et bien sûr qu'il n'ait pas été sondé toutes ces personnes qui étaient dans la salle d'attente, mais j'ai cette sensibilité qui fait que je vois, j'entends au-delà des mots et du verbal et du non-verbal. Je sais ce que je vis, la qualité du moment. Et ça, c'est très très fort. Donc je sais que ce que j'ai dit là, il y a plein de gens qui vont le reconnaître. C'est évident. Des émotions de cette attente. Mais oui, c'est terrible. C'est absolument terrible. Et les soignants font ce qu'ils peuvent, encore une fois. Je ne stigmatise pas le rôle du soignant, de celui qui accompagne. Des fois, il y en a... moi, j'ai vécu des trucs, mais comme tout le monde, de la maladresse, de l'ego, de l'orgueil, de la connerie humaine aussi, au-delà du médecin, parce que ils sont pas exempts de bêtises, comme tout le monde, en fait, ce sont des humains. Et puis, il y a des gens exceptionnels. Mais il y a des gens qui sont extrêmement maladroits et qui, des fois, prennent du plaisir à l'être. Notamment une qui m'a... Enfin, c'est pas possible de parler comme ça à ses patients, quoi. Et je l'ai envoyée dans ses buts. Elle était vexée comme c'était pas permis. C'est pas entendable, en fait. Et bon, de la maltraitance, du dénigrement, de la malveillance, du non-soin à l'autre, du non-care, du non-humanité dans ces moments-là. Je trouve que c'est grave en fait. Donc maintenant sur les réseaux, il y a plein de gens qui prennent la parole et tant mieux. J'ai fait plein de lives avec Delphine de recoudre ça, qui a vécu aussi de la violence obstétricale. Bon, il y a plein de... Maintenant, c'est chouette sur Insta, il y a plein de groupes aussi qui se font comme ça. Donc, il y a des choses qui sont vécues d'une grande violence. Et puis, voilà, moi je prends du recul aussi. En même temps, ça me permet aussi d'observer. Et puis, ce que j'aime, c'est d'y mettre des émotions là-dedans et de comprendre ce qui se passe sur la nature humaine. Mais du coup, oui, ça existe et ça, c'est chouette. Donc, du coup, on n'est pas toute seule et ça, c'est cool. Et Aspen, c'est vraiment une fleur qui va nous sécuriser au-delà de ce que l'on ressent, qui est souvent à 300% juste, mais qui nous fait flipper. Et donc, ça amène une forme de calme et d'apaisement dans ces moments-là. Parce que nos perceptions ne sont plus remises en cause comme quelque chose de complètement dingue et surnaturel parce que c'est vraiment bizarre ce qu'on ressent. Là, c'est plus bizarre, c'est intégré, c'est vécu et c'est accepté. C'est intégré et ça se calme à l'intérieur de nous. Je trouve ça merveilleux.
Je suis une pipelette, il est 21h14. Et tout à l'heure, je me dis, ouais, je serai là qu'une demi-heure, de toute façon, il n'y aura personne. Et ben, je crois que c'est le live où il y a eu plus de monde depuis très longtemps. Franck, en me relisant, ce n'est pas très clair. Parfois, le conseiller peut prendre des fleurs pour rester dans sa posture. Oui, bien sûr, ah mais oui, carrément. Mais de toute façon, même si c'était pas très clair, je pense que la réponse que j'ai donnée était intéressante aussi. Tu vois, parce que si ça parle pas dans ta réponse à toi, parce que bien sûr tu connais les fleurs, ça peut certainement aussi apporter une forme de clarté à d'autres personnes qui vont écouter le live. Donc ça, c'est cool. Mais oui, tu as raison, évidemment, ça commence par soi. C'est la base. De toute façon, on ne peut pas demander à l'autre de changer l'humanité. Puis encore une fois, Bach, c'est pas ce qu'il voulait. Hein. Guéris-toi toi-même, ça s'appelle. Hein. C'est thyself, hein. C'est pas le voisin. Vous voyez, en anglais, bon, bah là, vous mettrez le titre à l'envers, mais c'est toi-même. C'est pas guéris l'autre. C'est guéris-toi toi-même. Donc si moi, Nathalie, je ne fais pas le nécessaire pour moi, je ne peux pas demander à mes enfants, à ceci, à cela, à gnagni, à gnagna, de faire le job, même si ça coûte et que ça énerve et que gna. C'est d'abord soi. Sinon, c'est caduque. On le sait, on se prend le truc en pleine poire, mais direct. Même si on veut pas et qu'on rechigne. De toute façon, bim, ça va revenir. C'est la vie, c'est comme ça. Notre sphère personnelle prend tout l'espace. Donc si nous, on n'est pas OK avec nous, c'est le bordel autour de nous. C'est comme ça. Et on le voit bien, il y a des moments, rien n'a changé dans la vie, mais on est de bon poil et on se dit, waouh, ça vaut vraiment le coup. Et puis il y a des moments où il n'y a rien qu'à changer, on est de mauvais poil et on se dit, mais putain, gna. Donc on voit bien que tout part de nous en fait. Pourquoi d'un seul coup, on va râler parce que l'autre ne tient pas la porte ou nous fait une queue de poisson, et pourquoi d'un seul coup on va dire ah c'est pas grave, le mec il était peut-être un peu, il était énervé, c'est pas grave. C'est comme ça. Donc c'est nous d'abord. Hein. J'ai eu le cas sur la perte de femmes pour certains et d'autres non. Oui, la perte de la féminité, pardon, j'ai des femmes, je suis désolée, ce sont mes yeux. Oui, carrément, Franck, mais oui, donc j'ai fait exprès, mais oui, il fallait que j'en parle parce que oui, c'est pas une fatalité. Et puis la féminité, c'est beaucoup le regard qu'on porte sur soi, c'est beaucoup aussi en prise avec le regard que des fois notre propre père, notre propre mère, nos compagnons, nos compagnes, tu vois. Et je stigmatise encore une fois ni les parents, ni les compagnons, ni les compagnes. Mais tu vois, si je me souviens notamment, je sais pas ce qui me vient à l'esprit, mais une amie, je venais de faire 2 ans de naturopathie, j'avais fait de la réflexologie plantaire, j'étais trop contente, j'avais fait mes 5 modules, machin, et je voulais faire de la réflexologie, mais j'avais besoin de pieds. Et je voulais le faire avec une amie, et elle me dit, ah non, je te montre pas mes pieds, j'ai les pieds les plus horribles de la Terre. Et je lui dis, ok. Et je lui dis, tu sais que moi, je m'en fiche, en fait, c'est un massage, etc. Et en fait, en discutant avec elle, elle m'a dit, ben moi, c'est un de mes mecs qui m'avait dit ça et j'ai honte de mes pieds. Tout le monde ne va pas vivre comme ça, mais souvent, le regard qu'on porte sur sa propre féminité, ben, c'est quelque chose qu'on doit aussi découvrir pour nous. Et si on est trop influencé avec Walnut sur le regard que les autres portent sur nous, eh ben on se laisse embringuer dans des histoires qui ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire que les pieds deviennent horribles, alors qu'au départ, les pieds, on les trouvait très beaux. Donc vous voyez que ça, ben c'est pareil, ça va faire après des dramas dans la vie de quelqu'un. Donc c'est pas du tout une digression ce que je suis en train de dire, c'est que la féminité, tout comme la masculinité, etc., parce qu'on parle de la féminité par rapport au sein, mais quelque chose, un choc corporel avec une chirurgie, ça peut être aussi dramatique. Moi j'avais rencontré un ami qui avait une ablation d'un testicule, et j'avais une 20aine d'années moi quand je l'ai connu cet homme-là. Donc ça a été un drame aussi pour lui. Donc voilà, sa perte de masculinité, c'est pas pour autant qu'il a perdu sa masculinité. Donc vous voyez que j'élargis beaucoup le propos parce que je connais beaucoup de choses dans la vie et voilà, ça se base pas que sur le corps physique, la féminité et la masculinité. La preuve, c'est que maintenant, voilà, il y a des personnes qui veulent changer de sexe, etc. Donc ça se base, il y a plein d'histoires autour de ça. Bon ben voilà. Je suis arrivée au bout des questions. Merci pour ce live. C'était génial. Merci Franck. J'étais contente que tu sois là et que tu participes. Oui, d'abord à soi-même. Mais oui, carrément.
Bon, en tout cas, je suis très touchée d'avoir fait ce live à vos côtés. Ben voilà, mettez des commentaires, ça ferait plaisir. Ça lance mon compte aussi. Ça fait que ça intéresse aussi Instagram ou Facebook ou YouTube, machin. Partagez si vous sentez que ce live est très opportun et peut accompagner certaines personnes de votre entourage, quelles qu'elles soient, quoi qu'elles vivent. Ben, moi, je serais contente pour elles. Et voilà. Et puis, plus si affinité, si vous avez envie de prendre des entretiens, ben voilà, il y a Franck, il y a moi, il y a plein de gens. Voilà. Et puis, il y a une formation Fleur de Bac niveau 1 que je fais au mois de novembre sur 2 jours, pour ceux que ça intéresse. Et tout ça, c'est sur mon site, c'est guéris-toi-toi-même.com. Mais bon, vous savez où me trouver, c'est pas très compliqué. Si vous me suivez quelque part, c'est écrit quelque part. Voilà. Bon. Bye bye. Merci Franck. Merci à tous d'être passés. Merci pour vos commentaires, c'était vraiment cool. Et merci, vous êtes quoi? Vous êtes très à propos et juste. Merci beaucoup, ça me touche. Merci pour ce partage et ce soir. Bah, je suis ravie. C'est une très belle soirée en votre compagnie. Merci Nathalie, à bientôt. Très belle semaine, pareil. Et moi, j'enquille 2 jours, là, de formation, mais j'ai 4 mois de formation. Et je vous raconterai ça en janvier quand ce sera fini. Puis je vais annoncer demain la fameuse chose. Donc j'ai mis autant de temps pour vous annoncer, mais ça y est, j'ai le logo, c'est cool. 12 soirées, Franck. Et donc voilà. Et merci d'être présent. Merci de partager vos histoires, vos envies. Et si vous avez envie de faire des thèmes de fleurs de bac ou autres, dites-moi. Comme ça, je programmerai quelque chose en fonction de vos envies aussi. C'est cool. À tout bientôt, bonne fin de semaine. Et je pense que voilà, samedi, ce sera sur YouTube. Bye bye.